Lundi 20 avril 2015, ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits de cette séance régulière. On poursuit ce soir avec d'autres sujets, notamment le parc Rémiard et l'alimentation en eau potable, avec, semble-t-il, une taxation particulière, on y reviendra, mais aussi, y a-t-il trop ou pas assez de panneaux d'arrêt, des panneaux de stop dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Oui, bonjour. Bien, plutôt bonsoir. Chantal Mescotte, 2 5e rue, dans le parc Rémiard. Nous, on vient vous voir concernant la taxe, la fameuse taxe d'eau en compensation de 95,90 $. J'ai eu une discussion avec Mme Marcoux le 9 et le 10 avril. On devait avoir un suivi advenant si on devait la payer ou non, cette taxe-là, parce que là, les gens, ils ne savent pas est-ce qu'il faut la payer ou pas. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que, bon, la majorité des gens ne sont pas intéressés ou la plupart à payer cette taxe-là. Voici pourquoi. Il y a un tuyau qui a été acheminé dans le parc Rémiard. La compagnie Parkbridge a installé un compteur d'eau pour 291 maisons. À ma connaissance, on n'a pas de tuyau de la ville branché à nos maisons. Et on va payer un compte de taxes supplémentaire. Et en plus, on va payer pour l'eau que le propriétaire va payer avec son compte de taxes qui va nous refiler. Je trouve qu'on paye beaucoup de choses en double. On a une réponse pour vous parce que c'est une erreur qui s'est produite. Je vais laisser Mme Marcoux parce qu'on en a parlé cet après-midi. Elle va donner les correctifs. Là. Oui, ce qui est arrivé, c'est que le règlement de taxation de la Ville, ce qu'il dit, c'est que toute résidence qui est branchée au service d'aqueduc doit payer une taxe pour l'eau à chaque année de 101,80 $. Donc, quand la taxation a envoyé les comptes aux gens du boulevard Saint-Luc, comme le règlement le disait, on doit taxer tout le monde qui ont l'aqueduc. Ils ont envoyé les mêmes comptes aux 291 maisons du parc Rémiard. OK. J'ai reçu des téléphones tout de suite la journée que les comptes ont rentré. Moi aussi. On a eu des discussions avec le service des finances à la Ville, le service de taxation, les ingénieurs, et le correctif va être apporté. Les gens vont être avisés, les lettres sont signées. S'ils ne sont pas partis en fin d'après-midi, ils vont partir demain matin. Les gens vont être avisés qu'ils n'auront pas à payer le 95,90 $. C'est la différence. 101,80 et 95,90 $, c'est parce que vous ne l'avez pas eu au début de l'année. Là, il y a une petite différence. On va vous expliquer dans la lettre que vous n'avez pas à la payer puis que ceux qui l'auraient payé vont être remboursés. Okay. Et que l'eau va être facturée à Parkbridge via la consommation réelle là, au compteur, tel que ça avait été convenu. Autre question. Et ce soir, au point 15.7, je crois, on donne l'avis de motion pour aller modifier notre règlement de taxation justement pour les gens du parc Rémiard. OK. Autre question. Étant donné que maintenant, on est branché avec le réseau d'aqueduc de la Ville, est-ce que les règlements s'appliquent pour l'utilisation de l'eau? C'est les règlements de Parkbridge qui vont s'appliquer à l'intérieur du parc. Alors, pourquoi d'abord, excusez l'expression, pour quelle raison qu'on a l'eau de la Ville à ce moment-là? C'est certainement pas juste pour la contamination. Si on reçoit de l'eau de la Ville, puis que même à l'intérieur du parc, on peut même pas s'en servir. Vous êtes au compteur, il ne faut pas l'oublier. Parkbridge va payer l'eau au compteur, au mètre cube. Lui, il fait ses règlements dans le parc. C'est une des raisons, d'ailleurs, pourquoi on arrête au compteur, nous. Il va y avoir beaucoup de contestations, je vous le dis, là. C'est ça. Et en même temps, je vous reviens. La route 104, le bruit, je suis désolée pour le monsieur, là, je sais plus, c'était vous. Je vous souhaite bonne chance parce que la route 104 en avant, là, c'est inacceptable, le nombre de voitures qui passent là par jour, surtout aux heures de pointe. À ma connaissance, je ne sais pas si la Ville a fait un suivi. Moi, j'ai pas vu non plus personne prendre le nombre de décibels, le nombre de voitures qui passent sur la route 104 par jour. Je pense que ça serait intéressant de le faire. Parce qu'éventuellement, j'ai entendu et je suis à peu près tout. Éventuellement, là, il y a des conséquences. Le champ de tir en arrière décide de construire à l'intérieur. On s'entend qu'il va y avoir plus de gens qui vont aller, disons, s'abonner au champ de tir, ce qui fait qu'il va y avoir encore plus de circulation en avant de la route 104. Je pense que quand on n'est même plus capable de s'asseoir sur notre balcon, puis d'entendre la personne qui est juste près de nous, qui nous parle, qu'on ne l'entend plus, je pense qu'il y a un problème. Il y a un grave problème. Il y a un problème de nuisance du bruit.
Alors, autant la Ville doit agir, autant que le propriétaire. Je pense que c'est à vous à faire les démarches. Mais j'aimerais ça qu'éventuellement, on sache combien de décibels à l'heure de pointe que la circulation automobile génère et aussi combien est-ce qu'il y a d'autos par jour qui passent sur la 104, exemple du lundi au vendredi, au moment où l'heure de pointe est plus grande. Ça serait très intéressant, en tout cas. J'aimerais savoir un suivi là-dessus. Ça serait vraiment très intéressant parce que, comme je vous dis, là, l'été, là, les gens, là, on est 10, 15, même 20 maisons plus loin, puis on l'entend encore la circulation. Fait qu'imaginez quand il y a le champ de tir en arrière, puis qu'il y a la circulation en avant, mettons que le bruit, on en a beaucoup, là. C'est devenu inacceptable. C'est ça. Fait en conclusion, pardon? Au lieu de ton. Bien, ils veulent les démolir. Fait que je suis pas sûre qu'on va en avoir, hein? C'est ça. Alors, en conclusion, ben, je vous remercie. Je voudrais juste vous rappeler qu'on est en séance publique. Puis, à l'heure actuelle, là, les échanges dans la salle, c'est parce qu'on n'est pas dans juste une période de questions, hein, en passant. Ça fait 5 minutes. Puis, votre 5 minutes est écoulée, Mme Massica. En tout cas, ben, je vous remercie quand même pour le compte de taxes, mais je trouve ça inacceptable qu'on ne peut pas se servir de l'eau, même si c'est à l'intérieur. Quand on nous mentionne qu'on est toujours privé, à ma connaissance, le propriétaire de Parkbridge il est sur un lieu qui appartient à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis nous aussi, on paye des taxes. Je trouve que ça devient trop, là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Jean-Guy Raton, résident du Parc Rémillard. 3 brèves questions. Première question. Il avait été énoncé comme de quoi quand que l'eau serait connectée au Parc Rémillard, qu'il y aurait une connexion d'eau seulement si les tuyaux internes du parc seraient en bonne condition. Maintenant, il n'y a aucune étude qui a été faite ou un suivi qui a été fait par après, même après que l'eau a été connectée. Wow, on n'a aucune communication, aucun document relatif qui dit que l'eau, elle est bonne, desservie par ces tuyaux-là. Deuxième point, Mme Marcoux. Merci auparavant. Tous les efforts que vous avez faits pour ces travaux-là. Maintenant, je sais que j'avais déjà pris en considération que j'ai déjà apporté comme la vitesse sur la route 104. Il fait du bruit autrement. Elle est assez élevée, malgré même la lumière qu'on posait au point de Bernier. Le trafic le matin, ça devient vraiment assez dur de soit sortir de la 104 ou s'engager sur la 104. Vous m'aviez dit auparavant que vous ne lâchiez pas pour essayer de faire descendre la vitesse. Moi, je pense que ce serait une bonne solution. Il y a quand même 291 maisons qui ont une accessibilité sur 4 rues. C'est assez hasardeux de pouvoir s'engager sur la 104 ou même sortir de la 104. Mme Marcoux, je vais juste répondre à monsieur. Je veux l'aider avec M. Desroches. Lors de la visite du ministre Poitiers à la Chambre de commerce ce printemps, on avait adressé, Mme Marcoux m'avait parlé, on lui a demandé si, à partir d'où on sort de Prairie, qu'on tombe à 4 voies, si on pouvait poursuivre le 70 km. OK? Ce qu'il nous a mentionné, c'est que oui, on pourrait le faire, mais il nous dit après ça, c'est nous autres, au niveau de la ville, qu'on va devoir le gérer. OK? Ce que M. Desroches me dit, c'est que je vais le relancer parce qu'il était censé nous envoyer une confirmation à l'effet qu'on pouvait le faire parce que c'est une route nationale. Parce que je lui disais, aller jusqu'au chemin Grand Prix, là, quand on sort des 2 voies, on dirait quand les gens tombent sur le 4 voies, là, c'est comme les barrières sont en mouvement, c'est un racing. On double. Mais on va le relancer parce que ce qu'il nous avait dit, c'est qu'il y a une voiture différente. Là. Il me dit, si vous le mettez à 70 km/h, OK, à un moment donné, vous autres, là, en voulant dire, si je vous donne l'autorisation, bien, gérez-les après. Là, moi, je reçois des appels au ministère, ça va être dans votre cours. Ce que je vois, c'est que la présence policière est là. C'est elle qui gère quand même la vitesse là, qui est là. C'est quoi de mettre des pancartes, là? Non, mais c'est parce que, c'est une route nationale, ça nous prend l'autorisation. Ouais. OK, mais on va le relancer parce que quand il venait à la Chambre de commerce, on l'avait adressé en privé, puis il nous avait dit, je vais vous en... Puis là, il faut avoir la lettre comme quoi qui nous autorise. Les pancartes, après, je suis d'accord avec vous, là, c'est mes amis mécaniques, ça, là. Mais on va le relancer pour... je vais envoyer un communiqué, je vais lui envoyer une lettre écrite, les écrits restent, là, à savoir si c'est toujours dans son autorisation qu'on puisse continuer le 70 km au moins jusqu'au... Jusqu'à Bernier, jusqu'à la lumière. C'est ça, exact.
Bon, bien, je vous remercie beaucoup. Bienvenue. Si vous me permettez, M. le maire, pour répondre à la première question, la qualité de l'eau. Oui. Nous, à tous les semaines, la Ville a l'obligation de faire des tests d'eau dans toute la Ville, puis d'envoyer ça au ministère de l'Environnement pour vérifier la qualité de l'eau. Et l'entrée du parc Rémillard, pour nous, est un point d'analyse. Depuis que l'aqueduc est chez vous puis que vous l'utilisez, à chaque semaine, il y a eu des tests d'eau de prix à l'entrée ou le compteur. À l'entrée. Oui, mais laissez-moi finir. Là. OK. À l'entrée ou le compteur pour que le ministère de l'Environnement l'évalue, l'analyse, et on n'a jamais eu de retour du ministère de l'Environnement. Et pour ce qui est de l'eau dans le parc, ça, c'est géré par le ministère de l'Environnement et non par la Ville. C'est le ministère de l'Environnement qui gère à l'intérieur du parc. Je suis d'accord, Mme Marcoux, mais au point de vue municipal, là, je vous demande même essayer d'avoir les résultats, vous. Du ministère de l'Environnement? Ouais. Bon, écoutez, on peut essayer. C'est laissé à la discrétion du propriétaire du terrain de vous donner le résultat. Je sais que... C'est vraiment ça, là. Ça veut dire que si le propriétaire décide que vous n'avez pas accès aux résultats, ça s'arrête là. Bien, ça, ce bout-là, je vais le valider, mais je sais que nous, à toutes les fois qu'on a eu des discussions avec le ministère de l'Environnement, ils nous ont toujours dit qu'à l'intérieur du parc, c'était eux qui faisaient le suivi avec Parkbridge. Oui, mais comme je vous dis, le résultat, que ça serait bon, que ça soit pas bon, vous n'aurez pas de résultat. OK, mais on va le valider. OK. Merci beaucoup. Alors, M. Langlois. Monsieur le maire, vous m'avez volé quasiment mon punch. Excusez-moi, c'était pas Non, mon il y a aucun intention. problème. Écoutez, premier des points, on va aller dans la même lignée. C'est un point qui est excessivement important. Il a commencé à faire beau ce week-end. Fait du bien, hein? En majorité, on a commencé à avoir des vélos, des gens qui courent, des enfants. Et le transport actif est excessivement important pour moi à Saint-Jean et je pense qu'on devrait en faire une priorité. Et là-dedans, j'aimerais ça qu'on se pose la question plusieurs choses. C'est est-ce que lorsqu'on fait une rue, lorsqu'on pense à un secteur, est-ce qu'on met en priorité le transport actif? Vélo, piéton, zone scolaire. Et dans certaines villes, on a déjà commencé à en faire dans des zones résidentielles, commencer peut-être à y penser aussi, revoir peut-être le 40 km dans certains secteurs résidentiels. Donc, à l'inverse, peut-être de M. Jean, je crois qu'il faut vraiment penser en fonction de ceux qui marchent, qui se promènent à vélo, qui prennent l'autobus et qui font le reste. Je pense que ça devrait être, même penser à nos pistes cyclables, c'est excessivement important. Je l'ai remarqué beaucoup ce week-end que c'est excessivement important. Rapidement, je tiens à féliciter tous les patineurs du CPA Saint-Jean pour leur excellent spectacle. C'est un très, très beau spectacle qu'ils ont offert. Je tiens à remercier aussi les gens de la ville qui ont travaillé très fort pour appuyer ce spectacle-là. Et un gros merci très spécial à tous les bénévoles qui ont participé depuis, donc, durant toute l'année et participé tout ce week-end, qui ont donné tout leur temps pour que le spectacle soit magnifique. Et en dernier point, j'aimerais juste remercier à tout le monde aussi pour le dépôt de mémoire mercredi et surtout de tout l'effort de l'ensemble des citoyens qui ont réussi à faire du moratoire. Je pense quelque chose quand même de très actif à l'intérieur même de la majorité des médias, dépendamment des positions. La seule chose que j'aimerais, c'est que là-dedans, c'est qu'on juste porter attention à quelque chose. Que ce soit Sigma, que ce soit Sartis, sur lequel l'ensemble du conseil, ce sont des gens d'extérieur. Par souci de transparence, on a fait affaire avec quelqu'un de l'extérieur pour être capable d'avoir ces données. Si le résultat n'est pas ce que les citoyens s'attendent ou certaines personnes s'attendent, c'est plus, à partir de là, notre choix à l'intérieur même du conseil. Donc, c'est la position. Actuellement, eux autres font leur travail, vont nous donner les règles, et le reste, ça va être à nous de faire la chose et that's it. Fait que je vous souhaite une belle soirée à tout le monde, puis à la prochaine. J'ai un petit peu de problème, là, j'en ai parlé au conseil. Vous savez, la 35, elle s'est développée, elle arrêtait, on a continué la 35. Sauf que, en faisant la 35, on n'a pas fait de mur coupe-son pour les citoyens. Puis c'est là que ça me cause un petit problème, parce que quand la ville veut bâtir en proximité d'une autoroute, on demande à la ville de mettre un mur coupe-son. Mais lorsqu'on fait une autoroute, le MTQ ne fait pas de mur coupe-son pour les citoyens qui touchent puis qui dérangent. Fait que,
j'aimerais qu'on emmène le dossier, comme j'en avais parlé un peu, à l'Union des municipalités pour qu'on l'emmène jusqu'à Québec parce que ça cause vraiment un problème. Vous comprenez que le citoyen qui se retrouve avec une autoroute dans sa cour, à l'arrière, bien, il y a un problème, puis la facture nous est refilée directement à la municipalité pour régler ce problème-là. Puis on parle des murs de coupe-son, des fois ça peut aller de 400, 500, 600, 1 million de dollars pour monter un mur coupe-son qui respecte les normes du MTQ. Mais le MTQ ne fait pas son mur. Fait que j'aimerais que le dossier soit amené et qu'on ait un suivi là-dessus pour que, les citoyens qui sont touchés soient au moins arrangés pour qu'il y ait de problème avec ça. L'autre bonne nouvelle qu'on a dans le secteur pas loin de la polyvalente, ça va être les jeux d'eau. Fait que j'invite la population, les enfants, à préparer le speedo pour venir dans les jeux d'eau. Vous savez, ça fait longtemps qu'on en parle. Puis on va avoir des jeux d'eau à Iberville pour les enfants. Je pense que c'est une excellente nouvelle. On sait qu'on n'avait rien pour les petits bonhommes en bas de 5 ans. La piscine, c'était vraiment réservé pour les gens un petit peu plus âgés. Là, bien, tout le monde va pouvoir aller se rafraîchir cet été, s'il fait chaud, en espérant, dans les jeux d'eau à Iberville. Sur ce, bonne soirée. Monsieur Fontaine? L'avantage d'être clair. C'est un beau jeu de mots. C'est un jeu de mots plate à 9h10. Monsieur le maire, moi, je voudrais féliciter notre administration municipale, notamment les services des loisirs et travaux publics. Pourquoi? Parce qu'ils ont installé les nets de tennis en fin de semaine dans pas mal tous les parcs. Et c'était plein. Moi, à Saint-Eugène, là, ça faisait la file pour jouer au tennis. Donc, il fait beau, ça coûte rien, ça coûte des balles. C'est une activité qui est merveilleuse. Alors, moi, j'ai demandé à ce qu'on les installe le plus rapidement possible. Puis, à ma grande surprise, ça a été fait pas mal partout. Alors, je voudrais féliciter notre... M. Desroches, là, si vous pouvez passer le message, là, on a été excellents dans ça. Deuxième commentaire, je voudrais revenir sur l'éditorial du Canada français des 65 stops là, posés dans la ville depuis 5 ans. Je tiens à informer la population que j'ai sensibilisé mes collègues à cette problématique-là. On m'a répondu qu'il y avait beaucoup de nouveaux développements, donc c'est normal qu'il y ait plusieurs stops de rajouter. Ce soir, on en a encore voté un sur Douglas. Là, Yann, je sais que tu tenais à ce stop-là. Je l'ai appuyé. J'avoue que ça m'a tenté de voter contre, j'avoue. Mais bon, c'est pas dans mon secteur. Mais ce que je peux voir là, de ce stop-là, donc on a un plan de 12 mois, on va regarder ce qui se passe. Généralement, on aurait peut-être pu tenter des mesures palliatives, est-ce que je peux savoir comme un rétrécissement de la chaussée, peut-être un marquage au sol, un bac à fleurs, je ne sais pas. Donc, essayer de trouver une façon de ralentir le trafic là. Mais c'est sûr que Douglas, là, c'est quand même un long stretch, pardonnez l'expression, puis bon... C'est sûr que d'en mettre un là, c'est bon, mais en tout cas, je reviens à la charge auprès de mes collègues. Je sais que Rome ne s'est pas bâti en 60 jours. Ça a pris pas mal plus de temps à faire ça. J'aimerais, moi, qu'il y ait un comité qui regarde les stops qu'il y a dans la ville, des endroits qu'il y en a trop, bien, qu'on en enlève, puis peut-être aussi, M. Auger, dans Saint-Edmond, on en a parlé, là, il y a une configuration là-dedans qui est assez hallucinante. Là, il y a des stops des côtés qu'il n'y en a pas. Donc, parce que c'est des... Puis, je ne ferai pas de cachette, M. le maire. Là, moi, j'ai été élu en 2005 sur un stop. Il ne fera pas de cachette là-dessus. Donc, je ne veux pas faire de la petite politique là-dessus. Moi, ce que je veux faire, je veux mettre un comité indépendant pour regarder si, probablement, est-ce qu'il y a trop de stops, pas assez de stops, est-ce qu'on peut réaménager certaines intersections. Et voilà. Donc, je reviens à la charge, chers collègues. Je ne lâcherai pas le morceau. Ça fait des années que j'en parle. Et puis, bon, comme je vous dis, Rome ne s'est pas bâti en 60 jours. En dernier lieu, le transport. Madame Lajoie, le but, là, c'est... Puis je partage 100% ce que M. le maire a dit, c'est d'augmenter l'achalandage, surtout dans le transport urbain. Parce que nos autobus vont rouler pareil. Donc, plus de gens vont le prendre, donc plus les sous vont rentrer parce qu'il y a $1 sur 2 qui est fourni par l'utilisateur. Donc, le but ultime, c'est ça. Sur l'interurbain, là, ça devient compliqué parce que le milieu de la Gauchetière vient à saturation, surtout aux heures de pointe. Donc, comment on fait pour augmenter l'achalandage, d'autant plus que le stationnement incitatif commence à être pas mal plein et débordé. On en a acheté une nouvelle partie, mais quand même. La solution au milieu de la Gauchetière, c'est faire des double-decker. Ça aussi, c'est prévu dans le contrat. Mais présentement, on ne peut pas rentrer avec un double-decker au milieu de la Gauchetière. Donc, problématique qu'on travaille là-dessus. Le transport urbain, c'est l'avenir. Là, le prix du pétrole est encore pas cher, mais quand il va monter à 1,50, 1,70, ça va arriver. C'est indéniable que ça va finir par arriver. Alors, il faut qu'on ait un bon système de transport, puis on a travaillé fort là-dessus.
J'ai remarqué ce soir, puis en fait lors de la dernière séance, c'est que quand on parle d'adoption de différents règlements, on pourrait peut-être rentabiliser davantage nos écrans parce qu'on parlait de secteurs en particulier, puis on aurait pu facilement indiquer le secteur là, pour les citoyens. C'est quelque chose qu'on pourrait très bon améliorer. Deuxième chose, la question des stops, il faut mettre les choses en perspective. Il y a des nouvelles rues, nouveaux développements, la circulation augmente. Il faut assurer la sécurité de nos citoyens. Alors, s'il y a trop de stops à Saint-Eugène, moi, je les prendrai. C'est tout, M. le maire. Je ne vais pas m'éterniser sur le service de transport en commun. La seule chose que j'aimerais dire, Mme Lajoie, c'est que le transport en commun, c'est un service essentiel, tout comme la police, les pompiers, les loisirs. Donc, on ne fait pas d'argent avec ça. Je pense que si on a un service de transport efficace, on serait capable justement d'élever l'achalandage. Puis c'est tout aussi bon pour l'environnement aussi, si on est capable de réduire puis amener les gens à prendre l'autobus. Je pense que c'est quelque chose de bien. Alors, dans le cadre du Jour de la Terre, j'aimerais parler d'environnement et de bon voisinage. J'ai eu quelques plaintes. Au centre-ville, il y a beaucoup de gens qui font des feux de camp. Puis des feux de camp, c'est beau, c'est le fun, mais c'est à l'incommode aussi d'autres personnes qui ont soit des allergies, des feux qui ont trop de boucan, des feux avec les flammes qui sont trop hautes. Donc, j'incite les citoyens à faire attention. Ça serait le fun aussi que notre service de pompiers fasse peut-être une campagne de sensibilisation. Il y a des règlements municipaux par rapport à ça. Sensibiliser les citoyens, peut-être aller voir aussi leurs installations en arrière de la cour parce que des fois, ça peut être épeurant. Puis pour avoir vécu sur la 2e rue avec des voisins dans un duplex qui faisaient des feux tellement hauts, avec les flammes tellement hautes que je pensais que mes arbres allaient y passer, j'ai compris ces gens-là qui sont inquiets. Mais en même temps, c'est le fun de se faire un feu en arrière de chez soi puis de profiter puis de brûler des guimauves avec les enfants. Donc, je veux pas arriver à faire un règlement comme certaines villes puis plus avoir le droit de faire des feux, mais ça serait intéressant que les gens respectent les règlements qui sont en place puis pas d'incommoder les voisins. Madame Massica, tout à l'heure, a demandé si on avait déjà pris la mesure du bruit pour la route 104. Je ne sais pas si c'était la direction générale qui avait l'intention de lui répondre, mais je pense que dans l'étude qu'on a fait faire pour le champ de tir, l'étude INGAC, la mesure de bruit avait été prise pour l'autoroute, pour la route 104. Fait qu'il faudrait peut-être valider, là, pas faire de frais, mais je pense que c'est à l'intérieur de l'étude. Okay. Deuxième petit point, on a une nouveauté dans les écocentres. Maintenant, on accepte les disques, les CD, les DVD. Tout ça, c'est rendu possible grâce à une entente qu'on a avec l'éco-designer johannaise Mélanie Fortin de création compulsive. Madame Fortin fait des bijoux avec les CD, les DVD. Fait que maintenant, vous pouvez les apporter dans les 2 écocentres qui sont dans la ville. Dernier petit point, simplement inviter la population en fin de semaine, c'est le salon d'été. Fait que c'est vendredi, samedi et dimanche. Si vous avez quelques minutes, passez au salon d'été. Ça va certainement être très beau comme les autres années. Merci. Deux, trois petits points. Pour commencer, je voudrais aviser que dernièrement, j'ai eu beaucoup de plaintes au niveau du Grand Bernier, au niveau des intersections de la Plaza et Saint-Jacques. On sait que la circulation est quand même assez dense là, par rapport à la base militaire, les gens de Saint-Eugène qui passent pour aller à Montréal également. On a une école primaire à ces intersections-là. Quand on parlait tantôt de la courtoisie, je demanderais en tout cas aux gens alentour du Grand Bernier, la rue Plaza, aux parents aussi de respecter la réglementation au niveau du stationnement. C'est nos enfants qui traversent là. C'est dangereux, puis les gens ne respectent pas pour ne pas marcher 50 pieds de plus. Alors, je me demande si c'est possible de faire un effort. On est le printemps, les gens sont plus énervés, les voitures sport, les motos sont sorties, etc. Et pour les accidents qu'il y a eu sur le Grand Bernier, je pense à 1 mois, ça fait au moins 2 qu'il y a. Alors, juste aviser qu'il y a quand même une requête qui a été acheminée au service des transports. L'autre petit point, je suis dans la même veine que monsieur
B7. Moi, je dirais pas emmener vos speedos, mais emmener plutôt vos maillots, parce qu'au parc Raymond-Lefebvre, pour cet été, il y aura des jeux d'eau. Alors, pour tous les résidents de Saint-Gérard-Ouest et Saint-Gérard-Est, alors, je pense que c'est un bon point pour eux comme activité cet été. Et le dernier, c'est que dimanche, c'est la Journée de la Terre, opération Grand Nettoyage à Saint-Jean. Alors, pour une deuxième année consécutive, j'irai avec une équipe faire les parcs de mon district. J'invite la population également à faire de même. Je pense qu'on peut nettoyer un parc, on part 2-3 dans la famille, on peut nettoyer un petit parc, nos parcs, même juste où il y a des espaces verts. Ça prend 15-20 minutes à la gang, puis après ça, tous nos parcs sont nettoyés, c'est propre, puis je trouve qu'on est juste fiers après de partir, de dire « Ah, on vient de nettoyer ça ». Fait que j'invite la population également à y participer dimanche. Sur ce, merci et bon retour. J'aimerais souligner, c'est la semaine du don d'organes. Habituellement, on reçoit une lettre officielle, mais vous avez des collègues qui ont reçu des petits rubans verts, donc des pindelettes. On va lever le drapeau comme on fait tous les ans. J'invite aussi la population dont j'ai accepté avec mes confrères, préfet de la MRC, on était co-président d'honneur pour la marche de l'Alzheimer. Donc, il y a un défi qu'on s'est donné à chaque municipalité, c'est pas compliqué, aller sur site. $1 par citoyen. C'est pas la fin du monde. Je pense que dans les familles, malheureusement, c'est une maladie qui atteint de plus en plus de gens. J'étais très surpris de voir le nombre. C'est ma deuxième année que je m'implique à titre de président d'honneur. Je n'ai pas nécessairement dans la famille, mais je connais des proches. Exemple, M. Moreau du restaurant, là, qui est un ami proche qui est malheureusement décédé de ça. Donc, sur le site Internet de la Ville, les gens vont pouvoir participer. Là, on a mis en ligne. Je pense qu'on va terminer l'installation demain. Mais la marche est au parc à côté des Halles, le parc Beaulieu, c'est ça? Donc, l'année passée, on l'a fait. Il y a du 2 km sur une marche qui sensibilise tout ça. Aussi souligner, on a eu la visite cette semaine. C'était plutôt vendredi dernier. Vous savez, la belle jeunesse qu'on peut avoir. Ce matin, j'ai assisté avec Mélanie. Félicitations, Mélanie, pour l'exercice. C'était le fun. J'avais reçu une invitation d'un jeune homme par Facebook. Je sais pas quel âge il peut avoir, une dizaine d'années, 10-12 ans. Ah, pour le tricot? Le tricot. Alors, il m'a envoyé une invitation par Facebook, fait que je lui ai répondu, puis aujourd'hui, il était surpris de me voir arriver. Mais, entre autres, la semaine passée, de l'école Marguerite Bourgeois, on a reçu des groupes de jeunes filles puis de jeunes garçons. Les jeunes garçons nous ont présenté un projet de skatepark. Vraiment, la façon que c'était présenté, articulé, pourquoi un skatepark ou à quelle place on devrait l'installer. Je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus depuis que je suis à la mairie. Et il y avait des jeunes filles dans lesquelles ils nous ont présenté pour un parc caché avec des jeux et une belle muraille sur le bâtiment de la pédiatrie sociale. Donc, il avait fait un beau grand dessin là, dans lequel on va peut-être essayer de mettre sur un cadre une belle fleur qui représentait tous les services que la pédiatrie offre aux enfants. C'est réjouissant parce que ces jeunes-là étaient accompagnés des professeurs, mais vraiment articulés, bien présentés. Alors, c'est réjouissant. Puis en voyant ceux de ce matin, là, c'est notre élève, donc ça, c'est gratifiant aussi. Alors, sur ça, je souhaite une excellente soirée à tous et soyez prudents. Bon retour. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous à l'occasion du prochain Conseil de ville, le lundi 4 mai 2015. 2 jours plus tard, à compter du mercredi 6 mai, on vous présentera bien sûr de nouveaux extraits de cette prochaine séance régulière du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Au cours de la semaine, si vous désirez me joindre, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À la semaine prochaine. Bye bye.